Le président de Rennes Métropole s'en est félicité. Le premier plan local d'urbanisme intercommunal a fait l'objet d'un consensus auprès des 43 communes de l'agglomération. D'ici 2035, 1763 hectares supplémentaires seront urbanisés, soit un peu moins de 3% de la surface totale de l'agglomération. Essentiellement pour créer du logement. Car d'ici 2035, Rennes Métropole devrait attirer 90 000 habitants de plus. Pour les accueillir, elle prévoit de construire 65 000 logements supplémentaires à raison de 4 400 logements neufs par an. L'intérêt général du territoire, c'est de continuer à économiser les sols, de continuer à économiser les terres, tout en poursuivant notre développement économique et tout en continuant à loger tous les ménages qui veulent venir vivre à Rennes et dans la métropole. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est particulièrement exemplaire au plan national dans la sobriété foncière, dans la consommation du foncier. On est souvent cité en référence. Reste que l'urbanisation de l'agglomération fait des mécontents. À Rennes, des habitants se mobilisent, comme ici, dans le quartier de Bréquigny. Et en périphérie, ce sont les agriculteurs qui parfois montent au créneau. À Bru, cette parcelle devrait accueillir dès 2025 une station d'épuration, un méthaniseur et une unité de compostage. Une infrastructure qui va grignoter près de 50 hectares de terres agricoles, aux grandes dames de cette agricultrice qui, elle, va en perdre 9. C'est le double discours de Rennes Métropole qui dit sans arrêt qu'il soutient ses paysans, qu'il a besoin de paysans périurbains en fait, autour de Rennes pour donner une alimentation de qualité et puis locale aux consommateurs de Rennes. Et puis dans un deuxième temps, on n'hésite pas à chasser les paysans. On a quand même l'impression que sous couvert d'un projet d'utilité publique, c'est-à-dire pour faire une station d'épuration, il ne faut pas 50 hectares, ni même 8, c'est beaucoup. Et sous couvert de ce projet, en fait, on va urbaniser 50 hectares, mais les 40 autres hectares, ça va être de l'activité économique, en fait. Ça n'aura rien à voir avec un projet d'utilité publique. Donc, on utilise le prétexte de l'utilité publique pour, en fait, construire une zone. La commune de Bru, qui devrait par ailleurs accueillir la future grande salle de spectacle de l'agglomération, elle pourrait s'installer en lieu et place du karting de la Haye-Gautret, juste à côté du parc des expositions, afin de pouvoir profiter des parkings existants. Un dossier que devront gérer les élus de la nouvelle assemblée intercommunale après les élections.